Putain, mais c'est le périphérique en bas de chez moi. Buongiorno YouTube, j'espère que tu vas bien. Long time no see, je suis très contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'étais en vacances pour regagner des points de vie, mettre cette petite machine au repos et revenir plus en forme que jamais. C'est donc chose faite et aujourd'hui, je voulais qu'on fasse une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude puisque si tu es nouveau, bonjour, je m'appelle Charlotte et j'aide les aspirants créateurs et porteurs de projets à prendre confiance en eux, dégommer leurs peurs, dégommer leurs croyances limitantes pour qu'ils puissent créer le projet en n'ayant rien à foutre du regard des autres et en faisant ce qui leur plaît. Et donc, une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que quand on crée un projet, un truc qui peut te mettre la mort dans l'âme et miner ta confiance en toi à jamais, c'est que personne ne s'intéresse à ton projet, personne n'achète, personne ne devienne client. Donc aujourd'hui, je voulais te partager les 6 plus grosses erreurs que peut-être tu es en train de faire et qui te mettent des énormes bâtons dans les roues et qui peuvent t'empêcher d'avoir des clients pour que tu puisses les corriger et faire entrer le sunshine in your project. Avant toute chose, comme d'habitude, tu peux t'inscrire à la masterclass dans la barre de description et cette masterclass s'intitule Comment retrouver le mojo quand tu n'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves. Donc c'est pour toi. Si tu as plein d'idées que tu rêves de créer, que quand tu es sur des chaînes YouTube d'entrepreneurs, tu te dis « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement faire la même chose », mais que au moment de passer à l'action, tu te retrouves complètement frisé comme ça devant ton ordi à faire le ménage, laver les vitres et faire un ossobuco parce que tu procrastines et que tu as tellement de peur et de choses qui font que tu n'arrives pas à avancer. Donc ce qu'on va voir dans cette masterclass, c'est que non, tu n'es pas bizarre et non, tu n'es pas une grosse feignasse. Si tu n'arrives pas à passer à l'action et que tu procrastines, c'est sûrement qu'il y a un blocage là-dedans quelque part, une peur, une petite croyance limitante. Donc je vais t'aider à commencer à les identifier pour mieux les dégommer. Voilà. Ceci étant dit, on peut donc maintenant passer au sujet du jour de la vidéo qui est les 6 erreurs qui t'empêchent d'avoir des clients. À tout de suite. And that's a motherfucking intro. L'erreur numéro 1 et dont on ne parle pas assez qui t'empêche d'avoir des clients, c'est de ne pas être aligné avec ton projet. La réalité, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, très souvent, tu es seul. Et donc, si tu n'as pas confiance en ton projet, s'il ne te fait pas kiffer ou si tu n'y crois pas réellement, comment veux-tu réussir à convaincre des gens d'acheter ce que tu proposes et de devenir client? C'est tout bonnement impossible. Donc si tu es dans ce cas de figure où tu ne te sens pas aligné avec ton projet, où tu n'y crois qu'à moitié et que t'es pas tellement convaincu, l'idée c'est d'appuyer sur le bouton pause, de faire un petit pas en arrière et de regarder la situation avec, je sais c'est dur, le plus d'honnêteté et de lucidité possible pour t'avouer ce qui ne va pas, ce que tu ne kiffes pas, ce en quoi tu crois, ce en quoi tu ne crois pas pour recentrer le projet. Et plus tu seras capable de ne pas te voiler la face, plus tu pourras vite rectifier le tir et regagner confiance en ce que tu fais et en parler de manière super authentique et super motivée et super alignée pour convaincre des potentiels clients. Je vais donc te donner un petit exemple pour illustrer le propos. L'année dernière, à un moment de l'année, je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout en phase avec Carbon Theory en général et mon programme Get Your Shit Together. J'avais une énergie qui était complètement dans le scie et donc je pense que cet investissement complètement irrégulier s'est ressenti auprès de mes clients, auprès de ma communauté, etc. et j'ai vendu beaucoup moins. Qu'est-ce que c'est? Qu'êtes-vous? Comment allez-vous? J'ai donc décidé de faire un pas de côté et d'aller regarder la situation très honnêtement pour dresser un bilan honnête de la situation et pouvoir faire les modifications adéquate. Et ce que j'ai pu observer, c'est que j'adorais accompagner toutes les personnes qui avaient un projet ou qui voulaient créer quelque chose. Ça, j'adorais parce que je me disais, waouh, on travaille sur de la confiance en soi hyper concrète, on dégomme des croyances pour faire quelque chose de concret après, c'est pragmatique. Et là, je ne comptais pas mes heures, j'étais super investie. Vraiment, c'était la folie. Et à côté de ça, je me suis rendu compte que quand je travaillais avec des clients qui n'avaient zéro envie de créer, zéro envie de porter des projets ou zéro envie tout court, bah, le
travail de confiance en soi me drainait, m'intéressait moins parce que c'était transformer des croyances limitantes, mais pour rien en faire derrière forcément. Et donc c'était beaucoup plus un travail limite de psychologie et de thérapie. Donc quand j'ai dressé ce bilan, j'ai pris acte de ce avec quoi je me sentais alignée et ce avec quoi je me sentais désalignée. Et donc c'est pour ça qu'en juin dernier, j'ai fait un petit pivot avec Carbon Theory et que je suis passée de plateforme de coaching pour prendre confiance en soi et dégommer son syndrome de l'imposteur à plateforme de coaching pour les aspirants créateurs et porteurs de projets qui veulent dégommer leur peur et prendre confiance en eux. Et donc aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée et comme je suis convaincue, je peux convaincre des gens et donc le résultat, c'est que mes ventes ont repris. Donc du fond du cœur, ne néglige pas le fait que tu es ta première force de vente et que si toi t'es pas aligné à 300%, tu seras pas convaincu à 300% et donc tu ne pourras pas convaincre les gens de te suivre dans ton projet et dans ton aventure. Et ce que je voulais rajouter aussi avant de passer au point suivant, c'est que pas de panique si tu n'en es pas encore là. Quand on débute, on sait pas en fait si on est convaincu par notre offre ou notre valeur ajoutée parce qu'on n'a pas encore mis cette valeur ajoutée à l'épreuve. Donc c'est pour ça que c'est important de tester, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. La confiance en son projet se construit, ça se fait pas à pas, mais pendant que tu es dans cette période de construction, essaie de te focaliser sur ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît et ce qui te draine et ce qui te plaît pas. Comme ça te permettra de gagner du temps et de capitaliser sur ce que tu kiffes et de te sentir aligné avec ton projet. J'espère que c'était clair. Alors la deuxième erreur qui peut t'empêcher d'avoir des clients, c'est de ne pas être méga, giga, super au clair sur qui est ton client idéal. Alors ça, s'il y a bien une erreur que j'ai faite, c'est celle-ci. Et si je devais tout refaire, tout recommencer, ce serait vraiment le premier truc que je ferais avant même de développer un cours, de commencer à en parler ou d'ouvrir un Instagram. Je me mettrais ultra, méga, giga au clair sur qui est mon client idéal. Pour que quelqu'un ait envie d'acheter un produit ou un service chez toi, il doit être méga connecté à ta marque. Ça veut dire qu'il doit se sentir vu, entendu, reconnu et surtout compris quand il est en train d'écouter ce que tu as à lui dire ou à lui proposer. Or, le problème, c'est que si tu ne définis pas précisément qui est ton client idéal et que tu décides de t'adresser à tout le monde, en fait, tu vas te mettre à communiquer de manière super générique et impersonnelle. Et le résultat de ça, c'est que personne ne va forcément se reconnaître dans ce que tu dis. Les gens n'auront pas l'impression que tu es la personne à qui ils peuvent confier leurs problèmes pour que tu puisses le résoudre. Et donc, potentiellement, personne ne sera client. Je sais que tout le monde a entendu cet adage de marketing, mais 17 750 fois, mais c'est tellement vrai. Si tu t'adresses à tout le monde, tu ne t'adresses à personne. Donc, je sais à quel point ça fait peur quand on est débutant de définir de manière hyper précise à qui on s'adresse parce que on a peur de passer à côté d'opportunités. But trust me, être méga au clair sur le type de personne que tu veux accompagner, c'est le truc qui va te faire gagner le plus de temps parce que ça va te permettre de développer une communication hyper impactante, ça va te permettre de gagner en clarté et plus t'es clair, plus les gens pourront se reconnaître dans ce que tu as à offrir et plus ils pourront aller facilement vers toi pour régler le problème qu'ils ont à régler. Donc, client idéal, mets-le partout sur ton frigo, sur ton miroir, dans ta salle de bain, sur ta cuvette de toilette, mais c'est très 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 important. Alors, la troisième chose qui peut t'empêcher d'avoir des clients, c'est de ne pas être méga giga au clair sur la problématique que ton produit, ton service ou ton projet permet de régler. Alors ça aussi, ça fait partie du travail sur le client idéal, mais je l'ai découpé pour que ce soit un petit peu plus digeste. Mais comme je te l'ai dit, pour que quelqu'un puisse acheter un produit ou un service chez toi, il faut qu'il règle une problématique bien précise. Qu'il s'agisse d'un sac de luxe, d'une râpe à fromage ou d'un programme de coaching, chaque achat a pour objectif de régler un ou plusieurs problèmes et en ce faisant d'alléger les points de souffrance de l'acheteur. Donc, si tu veux qu'on achète ton produit ou ton service, il y a une autre sainte trinité très importante à respecter qui est 1. Connaître les points de souffrance de ton client idéal, 2. Quelle est la problématique principale à régler et 3. Quelle est la transformation qu'il souhaite obtenir. Et plus tu es précis là-dessus, plus tu seras capable d'anticiper les besoins de ton client idéal, plus tu pourras lui construire une offre qui lui correspond à fond et plus tu pourras devenir un point de référence pour la problématique que tu règles. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche une crème hydratante. Cette personne a 2 points de souffrance principaux qui sont qu'elle souffre d'une peau sèche et qui tiraille, et le deuxième, c'est que elle souffre de l'impact de la pétrochimie sur l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'elle va aller chercher? Elle va aller chercher une crème hydratante et apaisante à base de produits naturels, bio,
organique. Et donc si toi tu as mal défini les points de souffrance de ton client idéal, potentiellement tu vas passer à côté de certains de ses besoins et la personne ne deviendra pas cliente parce que l'offre ne correspondra pas à la transformation qu'elle souhaite obtenir ni à sa problématique. Et c'est pour ça que plus tu peux creuser et plus tu peux avoir en tête les différents points de souffrance de ton client idéal, plus tu vas pouvoir lui offrir une offre à laquelle il ne pourra pas résister et qui sera en tout point ce qu'il veut acheter et qui lui correspondra à fond. Alors, on arrive au juicy. Le 4e point qui peut t'empêcher d'avoir des clients, c'est d'avoir une offre qui n'est pas transformatrice. Alors, disons par exemple que tu as passé avec brio les 3 premières étapes, tu es super aligné avec ce que tu veux faire, tu y crois à fond, tu as ton client idéal qui est très très bien défini, sa problématique est très très bien définie. Il faut maintenant que tu aies une offre super adaptée afin de combler le fossé entre le point de départ de ton client idéal, ça veut dire ce qui va pas, sa problématique, et son point d'arrivée, ça veut dire sa transformation qu'il aura réussi à obtenir grâce à ton offre, à ton produit, à ton service. Donc si on reprend l'exemple de la crème hydratante, ça veut dire que au moment d'utiliser la crème que tu as proposée, qui était d'origine naturelle et qui apaise la peau et qui est formidable, la crème doit réellement apaiser la peau avec des produits naturels, sinon ton client ne sera pas content, il va spread the word et après plus personne ne voudra acheter chez toi. Au contraire, s'il est super content, il va aussi potentiellement spread the word et en parler à la terre entière et d'autres clients arriveront. C'est le fameux bouche à oreille. Oh yes, we like that. Il faut que tu t'assures que ton produit ou ton service offre une transformation claire. Par exemple, dans le cadre de mon programme Get Your Shit Together, je fais passer les aspirants créateurs qui ont peur de se lancer, qui n'ont pas confiance en eux et qui sont bloqués à oh yeah bitch, maintenant je crée comme je l'entends, j'ai dégommé mes croyances limitantes, je développe mon projet de manière alignée, qui me plaît et qui me fait vibrer en n'ayant rien à foutre du regard des autres. Donc à ce niveau, si ton offre ne fonctionne pas, qu'elle ne permet pas d'obtenir les résultats escomptés, évidemment il n'y aura pas d'envie d'investir dans ta solution et il n'y aura pas de clients. Raison pour laquelle si tu es en train de construire ton offre, ton produit, ton service de toutes pièces, une des choses qui fonctionne très bien, c'est de tester gratuitement ou à prix réduit ce que tu fais, ce que tu proposes auprès d'une audience qui est intéressée pour recevoir les feedbacks nécessaires et améliorer ce qui ne va pas, capitaliser sur ce qui fonctionne et construire au fur et à mesure ton offre pour t'assurer qu'elle permet d'obtenir des résultats. Et c'est pour ça que tout le monde qui est en mode « Ah, tu peux devenir millionnaire en 3 jours et développer un business qui cartonne en 2 mois », mais très souvent c'est très peu possible parce que le temps que tu développes ton produit, que ça fonctionne, que tu comprennes qui est ton client idéal et que tu fasses toutes ces choses, ça prend du temps et il faut être patient. Et si tu as la patience et la kindness, ça va aller et ça va bien se passer. Alors, le 5e point qui peut t'empêcher d'avoir des clients, et ça je vais en parler très rapidement, mais quand même c'est important parce que je vois un nombre de gens qui sont en mode « Ah, mais j'ai pas de clients » et après tu leur dis « Mais t'as parlé de ton offre sur les réseaux ou sur ta newsletter ?» et les gens sont « Ah bah non en fait ». C'est du coup, après cette grande tirade, l'absence de communication. Si tu te plains de ne pas avoir de clients mais que tu ne communiques jamais sur ton offre, que les gens qui te suivent ne savent absolument pas ce que tu fais et ne savent pas non plus qu'ils peuvent acheter quelque chose de toi, évidemment que tu n'auras personne. Encore une fois, tu es ton premier ambassadeur, donc si même toi tu ne te saoules pas à force de répéter ce que tu fais, ça veut dire potentiellement que les gens n'ont pas entendu parler de toi, pas vu passer la story, pas vu passer le mail et ne savent pas ce que tu fais. Parle de ton offre sur Instagram, recueille et partage les témoignages de tes anciens clients, explique précisément quelles sont les transformations obtenues par les gens qui ont travaillé avec toi. Bref, crée de l'intérêt pour que les gens soient au courant de ce que tu fais et si c'est des gens qui s'avèrent avoir le problème que tu règles, qu'ils puissent se dire « Oh my God, take my credit card, I don't want this problem anymore ». Donc voilà, j'ai déjà fini avec le point numéro 5, mais répète s'il le faut 1600 fois par jour ce que tu fais et qui tu aides, etc., pour que les gens soient conscients que tu peux les aider. Et last but not least, oulala, ça c'est un bon point difficile aussi, mais le point 6 qui peut t'empêcher d'avoir des clients, c'est le fait de ne pas développer ton audience. T'as beau avoir l'offre la plus stylée de la Terre, le client idéal, le mieux défini, la meilleure page de vente, tout ce que tu veux qui est carré et qui est nickel chrome, s'il n'y a personne pour voir ce que tu fais, si tu n'as pas d'audience, évidemment qu'il n'y aura pas de clients. Ok. Oh, la batterie s'est éteinte, je n'avais plus de batterie, la police est venue, il y a du bruit partout. Donc, ce que je disais, c'est que une fois que la base est claire, ça veut dire qui tu accompagnes, comment tu l'accompagnes et quelle transformation tu lui permets d'obtenir. L'idée, ça va être de créer du contenu super adapté et à haute valeur ajoutée à ton client idéal pour que, d'une part, il te découvre, qu'il apprenne à te connaître
et qu'il te fasse confiance pour te confier son problème. Et là, oh mon Dieu, au diable, toutes les grandes théories, ton objectif n'est pas du tout d'avoir une méga audience, c'est même pas en fait d'avoir une audience en ligne forcément, c'est juste de faire passer ce message auprès des bonnes personnes et surtout auprès de prospects qualifiés. Tu n'es pas obligé de t'adresser à la terre entière, c'est même pas que t'es pas obligé, c'est qu'on ne veut absolument pas que tu fasses ça. Ce qu'on veut, c'est que tu t'adresses aux gens qui ont la problématique que tu règles d'une manière qui va résonner avec eux et qui va faire qu'ils vont se sentir connectés à toi. Donc ne t'inquiète même pas d'avoir des espèces d'énormes chiffres, d'avoir des méga audiences, des millions de followers, des millions de vues sur tes vidéos. Si t'en as 30 mais que dans les 30 vues, t'as que des gens méga intéressés, ultra ciblés, et ben là, t'auras plein de clients, beaucoup plus que si tu deviens viral sur une vidéo, mais de gens qui en ont rien à foutre de ce que tu fais, et ben là t'auras 0 client. Donc ce qu'on veut, c'est transmettre ton message auprès d'une audience méga qualifiée. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à faire un petit diagnostic de ce qui déconne. Si tu te rends compte que c'est au niveau plus perso que ça bloque, dans le sens où tu sais pas ce que tu veux, où t'es pas aligné, où t'as des blocages, où tu fais des trucs parce que ça correspond aux attentes de ta grande tante, de ton prof de CM2 ou de ta meuf, mais que ça ne te correspond pas à toi, n'hésite pas à aller checker mon programme Get Your Shit Together. Je t'apprends vraiment pas à pas à comprendre précisément ce que tu veux, le mettre en place, dégommer les blocages qui t'empêchent de le mettre en place et passer à l'action. Donc va checker le programme, il y a plein de résultats de folie. Et si au contraire, oh il y a encore un camion. Et si au contraire tu es bien au clair sur ce que tu veux créer, que tu as dégommé tes blocages, mais que là toi ce qui te manque c'est plus la stratégie business, j'ai encore quelques places dans mon programme The Bad Bitch Accelerator où j'accompagne sur 3 ou 6 mois des porteurs de projets qui veulent vraiment mettre la gomme, passer la seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième pour se créer un projet ultra aligné avec leurs ambitions. Donc je t'aide à créer ce projet de manière viable. On fait tout ce travail du client idéal, de l'offre, des prototypes, de sortir le projet, de communiquer, blablabla, pour que tu puisses trouver tes premiers clients. Donc voilà, j'ai fini tout mon petit blablabla. Je te souhaite une très bonne semaine. J'espère à la semaine prochaine, mais je ne suis pas très sûre. Et je t'embrasse de 1000 embrassades. Je vais tomber ma bouteille d'eau. À la semaine prochaine. Salut.